Aujourd'hui sur West Track, on accueille une artiste qui fait vibrer la scène normande et qui signe sa deuxième sélection aux Inouïs du Printemps de Bourges. C'est Marla Wallace. Bienvenue Marla. Merci, bonjour. Alors t'es une petite habituée de West Track quand même, on a l'habitude de t'avoir au micro, Oui. mais je tiens quand même à te féliciter pour cette deuxième sélection. Merci. On avait déjà fait une interview, alors je crois que c'est 2024, Oui. ton ancienne sélection. T'as pris une année où t'as beaucoup travaillé sur ton projet Oui. et te voilà à nouveau sélectionné, c'est pas rien. Hein. Non. Parce qu'on pourrait croire comme ça, deuxième sélection, mais oui, non, oui, c'est oui, du boulot. sûr. Non. Et en vrai, je me sens prête. Et en faisant le tour, je me suis rendu compte que la première sélection, c'était super chouette, hein, mais j'étais pas forcément prête. L'identité du projet Marla Wallace, c'était peut-être pas assez mature. Et même, j'avais pas fait beaucoup de scènes, en vrai. Alors que là, j'ai quand même pas mal tourné en 2 ans et du coup, je suis carrément prête. Je sors de 4 jours de résidence au Tetris et je pense que ça va être chouette. T'as quand même connu les tremplins parce qu'il y avait aussi eu un autre tremplin, je crois, du côté de Caen. Il y avait les John Sessions et l'année dernière, j'ai fait le tremplin au circuit pour les arts immutés. Ok. Donc ouais, j'ai un petit peu... Puis j'aime bien, c'est l'occasion de rencontrer d'autres groupes et puis d'échanger, et puis de voir d'autres villes et d'autres salles et ouais, non, en vrai, c'est toujours un plaisir de participer. En tout cas, c'est beaucoup moins stressant. La première fois, j'étais un petit peu... Là, t'es rodée. Mais là, j'arrive, je suis contente. On fait un petit retour aux sources pour les auditeurs. Alors, tu viens du Havre. Ta musique est souvent décrite comme une alchimie entre rap, néo-R&B et UK bass, avec une voix puissante et toujours des textes incisifs. Qu'est-ce qui t'a donné, toi, envie de t'exprimer à travers la musique à l'époque ? En premier lieu, c'était un moyen pour moi de communiquer les choses que j'arrivais pas à communiquer avec les autres. Et c'était des choses que je gardais pour moi jusqu'à temps qu'on me fasse comprendre que c'était quand même sympa ce que je faisais. Et oui, depuis que j'ai 13 ans, j'écris et je m'exprime que par l'écriture et c'est un exutoire et ça a été vraiment thérapeutique pour moi. J'ai des gros problèmes d'anxiété, donc forcément, tout balancer comme ça... de via ma voix. Au début, c'était un petit peu... Surtout les premières scènes, c'était super douloureux. Là, maintenant, j'ai vraiment capté le truc et c'est vraiment un exutoire. Un exutoire que tu partages avec plaisir pour nous, qu'on peut écouter. Oui. Y a plusieurs EP, là il y a pas mal de singles qui sont sortis, Ouais. On retrouve tout ça sur les plateformes, mais on revient aux Inouïs parce que c'est vraiment ton actualité chaude. Voilà, dans quelques jours tu seras sur cette scène du 106 à Rouen. Raconte-nous comment toi tu as vécu l'annonce de ta sélection cette année, puisque tu avais déjà été sélectionné il y a 2 ans. Est-ce que tu as été étonné déjà de te dire c'est une chance à nouveau, on me redonne la chance. On est toujours un peu étonné, oui, c'est sûr. Ouais, j'ai été très étonnée. Après, j'ai été super contente. J'ai été très étonnée du fait que j'ai pas eu d'actualité pendant presque 1 an, avec très peu de scènes parce que je suis tombée enceinte et j'ai eu un autre bébé. Félicitations. Merci. Mais du coup, toujours avec cette envie de reprendre en fait. J'ai fait mon congé mater et puis là maintenant me revoilà au charbon, comme on dit. Et du coup, je suis arrivée avec pleine d'espoir. Et quand j'étais enceinte, j'ai fait quand même pas mal de maquettes avec un nouveau producteur qui s'appelle Elliot Durif. Et du coup, j'ai tout envoyé en me disant c'est ça ou mince. Et en fait, c'était ça. Et là, je suis super contente. J'ai trouvé un nouveau label, donc je fais partie de la Drache maintenant. Donc du coup, j'ai un endroit où enregistrer, où répéter, fixe. Donc c'est chouette. Et maintenant, vu que ça fait 5 ans, quand même, ça fait 5 ans que je fais ça, j'ai beaucoup plus l'habitude et maintenant je sais quoi faire. Je suis pas perdue. Même si effectivement avant j'étais pas toute seule. Là maintenant, Marla Wallace, c'est moi qui le gère de A à Z. Toujours avec des aides parce que faut toujours être aidé, faut toujours demander de l'aide, c'est important, on peut pas tout faire tout seul, mais pour une fois, je suis la seule capitaine de mon bateau.
On parle souvent des questions des femmes dans la musique et le fait d'être maman, la maternité. Et je trouve que toi, tu es le bon exemple. En fait, on peut être maman et en même temps continuer son projet. Tu as toujours cette détermination, même si évidemment, tu as une période aussi où tu as envie de profiter de ta famille. Oui. T'es quand même là. Ton projet, il est toujours dans ta tête et tu n'abandonnes pas. Ah pour moi, c'est un métier. Hein. C'est comme si j'étais cuisinière ou boulangère. Et là, non, je suis chanteuse. Non, et puis c'est ce qui a fait ma force aussi. Je pense que si j'avais pas eu mes filles, je pense que je serais encore dans un bar à prendre des shooters avec mes copains. Enfin, ça m'a vraiment disciplinée et du coup, permis d'avoir un but. Là, au moins, je sais que je veux de la stabilité, je veux réussir, je compte pas être la prochaine Beyoncé, mais pouvoir vivre de ma musique, de mon art, de tout le travail accumulé, effectué, c'est ça que je veux en fait. On te le souhaite. Merci. Et c'est peut-être via ce tremplin que tu vas pouvoir accéder à d'autres réseaux aussi, parce que le but de ce tremplin des Inouïs, c'est vraiment de pouvoir aider à faire carrière les artistes qui sont en devenir comme toi. Deuxième chance donc pour toi, qu'est-ce que ça représente de pouvoir passer à nouveau cette audition ? J'imagine que tu as pu utiliser ton expérience de cette première édition pour cette nouvelle sélection. Oui, totalement. Et là... pour la première fois, je vais être seule sur scène. Et là, je compte vraiment montrer qui je suis, montrer ma voix et montrer ce que je vaux. Parce que c'est vrai que la première, les gens m'ont découvert. Bon, je sais pas si c'était une mauvaise date ou pas. Mais en tout cas, j'étais vraiment aux prémices de mon projet, alors que là, je dis pas que je suis aboutie, parce qu'un projet n'est jamais abouti. Pour moi, c'est toute une vie. Mais là, il y a la maturité et il y a eu de la préparation. Je sais ce que je vais faire, je sais quoi faire. La scène, c'est vraiment, comme je dis, c'est ma deuxième maison. Donc là, je vais montrer, je vais donner tout ce que j'ai et puis arrivera ce qui arrivera. Peut-être un retour du jury de cette première édition que tu gardes en tête aussi, parce que en fait cette sélection elle se fait donc là cette année au 106 pour les 5 sélectionnés Normandie, tu fais partie de ces 5 et puis à l'issue évidemment il y a un jury qui décide si un des 5 ou aucun d'ailleurs, part sur la sélection nationale. Oui. Et là, on se confronte à d'autres styles, d'autres régions. Le jury fait un retour à ce moment-là, après l'audition, et vous dit, voilà, parce que le but, c'est de vous aider. Donc ça, tu peux améliorer, ça, tu peux changer. Il y a des choses que tu as utilisées, qu'on t'a dit sur cette première édition, pour cette édition 2026 ? Oui, aller plus loin dans l'interprétation scénique, aller plus loin dans ma musique, améliorer la qualité de mes prods sur scène. C'est vrai qu'ils n'étaient pas du tout préparés, j'ai juste utilisé les masters de base et tout. Là, non, il y a vraiment un mix et un master pour le live. C'est un set qui est fait pour le live. Et petite nouveauté, il y a un petit peu d'autotune aussi, chose que j'avais jamais faite avant. Et oui, je savais pas trop où j'en étais. Honnêtement, pour moi, c'était déjà très très gros d'y être arrivé. Je me rappelle voir les autres groupes jouer et me dire mais mon Dieu, je suis pas du tout au niveau. Enfin, qu'est-ce que je fous là ? Là, je sais que entre guillemets, je suis légitime. Et je pense que c'est beaucoup. Là, je me sens vraiment artiste et même si je suis pas prise en vrai, parce que d'avoir fait les Inouïs la première fois, ça m'a permis de jouer et enfin beaucoup, ça m'a donné plein d'opportunités. Donc là, je me dis avec un projet assumé et une prestance sur scène comme je sais le faire maintenant, même si je suis pas prise, je sais qu'il y aura des opportunités derrière et ça c'est super. Que ce soit de la folk ou du métal, je pense que faut savoir incarner la scène et dévoiler et se dévoiler tel qu'on est et savoir interpréter les musiques comme si c'était la dernière fois qu'on allait les chanter. En vrai, oui, l'interprétation c'est beaucoup.
c'est par de là que les gens en fait ils arrivent à comprendre. Parfois je peux avoir des musiques qui peuvent paraître complètement brouillons et en fait de par l'interprétation les gens ils sont touchés, ils comprennent et en fait c'est ça le but. Effectivement, faire de la musique dans sa chambre, c'est cool. Mais quand on veut un peu passer le step au-dessus et puis monter sur scène, c'est important de transmettre ça aux gens. En dehors de cette sélection aux Inuits, t'as d'autres bonnes nouvelles pour 2026 ? Oui, j'ai un nouveau single qui s'appelle Shame qui va sortir le 28 janvier à minuit. Et va falloir s'attendre à d'autres petits singles et un EP, je l'espère, au printemps. Ok, on se donne rendez-vous au printemps pour en reparler. En tout cas, vous notez donc la date du 28 pour la sortie. Le 28, c'est mercredi, c'est aussi la journée des auditions. Donc en fait, là, tu nous fais une totale. Là, audition, minuit, c'est la sortie de l'album. En tout cas, on croise les doigts pour toi. Merci pour ton temps. Et puis, on se retrouve bientôt. Oui, à très vite. Au revoir. N'hésitez pas à écouter sur West-Track les autres interviews des 4 autres sélectionnés pour la Normandie sur le site west-track.com. À bientôt.